Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul H&M. J'avais envie de vous partager un petit peu les dernières pièces que j'avais trouvées chez H&M, vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs hauls sur ma chaîne ces derniers temps, mais avec le printemps qui arrive, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses et d'ajouter également quelques nouvelles pièces à mon dressing. Et j'avais envie du coup de vous partager tout ça, donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors je voulais commencer avec cette pièce là que j'ai trouvée du coup sur H&M et qui m'a fait beaucoup penser à une pièce que j'ai moi déjà et qui vient de chez Massimo Dutti. C'est très similaire à ça et en fait je l'ai prise uniquement pour vous la montrer puisque c'est pas forcément une pièce que j'ai envie de garder puisqu'elle ressemble quasiment à l'identique à celle que j'ai déjà, mais c'est pour vous montrer un petit peu une alternative si vous ne voulez pas mettre le prix de la Massimo Dutti. Celle-ci elle fait très bien l'affaire également et elle lui ressemble beaucoup. Alors du coup c'est un gilet qui fait un petit peu esprit veste, mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus très structuré, donc ça reste quand même un gilet donc qui est crème avec des rayures noires et puis il y a en fait des petits boutons dorés ici sur le haut, donc 3 de chaque côté, et en fait on a un petit crochet ici tout en haut pour fermer un petit peu le cardigan, mais il ne se ferme pas du tout sur toute la longueur. Les boutons sont en fait purement décoratifs, donc ça ne sert pas du tout à fermer le gilet. La seule façon de le fermer un petit peu, c'est juste avec le crochet qui est en haut. Au niveau de la qualité, je le trouve plutôt bien, il est assez épais, les finitions sont vraiment très jolies. Je suis partie sur une taille M sur celui-ci et je dois dire qu'il taille un petit peu juste. Donc n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus si vous hésitez un petit peu. Et au niveau du prix, il est à 34,99 €, donc comparé à celui de chez Massimo Dutti qui est au prix de 90 ou 99 je crois. Pour référence, je parle bien de celui-ci, donc c'est quasiment le même. D'ailleurs celui-ci existe également dans ces coloris là, donc ils sont en fait un petit peu inversés, mais je pense que ça se voit même comme ça, on n'est pas du tout sur la même qualité évidemment. Celui-ci est beaucoup plus fluide alors que celui-ci est beaucoup plus rigide, il est beaucoup plus lourd. Donc évidemment on n'est pas du tout sur la même qualité, mais si vous cherchez une alternative à un prix qui est plus bas, eh bien je trouve que cette pièce-ci elle est pas mal. On passe ensuite à cette robe qui est la première robe d'une série de 4 robes dans ce haul, puisque c'est vrai que c'est le genre de pièce que j'aime bien ajouter à mon dressing au printemps. Et celle-ci d'ailleurs je vous l'avais montrée dans une de mes récentes vidéos, c'était sur ma vidéo shopping en ligne où je vous faisais un petit peu une sélection sur les différentes marques. Et je vous avais montré celle-ci et je l'ai vraiment adorée tellement que du coup je l'ai commandée et c'est une robe que j'adore, je la trouve vraiment très jolie. Donc c'est une robe qui est assez longue et qui a cette matière un petit peu satinée, un petit peu soie qui est très douce, qui est assez épaisse également. La qualité est vraiment très jolie sur cette robe là je trouve. On a un petit col un petit peu bénitier comme ça avec des bretelles qui sont un petit peu asymétriques. En fait le tissu remonte un petit peu plus haut d'un côté que de l'autre. Il n'y a pas de fente sur celle-ci et j'aime beaucoup la coupe de cette robe, je la trouve très flatteuse. On est sur une composition en 100% viscose et vraiment voilà, je trouve que c'est de la plutôt très bonne qualité, en tout cas pour le prix de cette robe. Elle a un joli motif de fraise que j'aime beaucoup. Je l'ai prise en taille M celle-ci et je trouve qu'elle taille plutôt bien, voire même un tout petit peu grand. Donc si vous hésitez entre deux tailles, prenez peut-être la taille en dessous. Et au niveau du prix, celle-ci, elle est au prix de 34,99 €. Donc voilà, plutôt raisonnable je trouve pour la qualité et pour la beauté de cette robe. On dirait une robe vintage et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur cette robe-ci. Donc j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci en tout cas. Je crois que c'est une de mes pièces préférées de ce haul. Donc je vous la conseille vivement si elle vous intéresse. La deuxième robe que j'ai prise c'est celle-ci. En fait ça c'est un modèle qui ressort tous les ans chez H&M et il change en fait le motif à chaque fois. Donc c'est une robe qui est foncée comme ça sur la poitrine et qui part ensuite assez large au niveau des jambes. Elle est assez longue également et j'aimais beaucoup le motif de cette robe. On est sur des jolies fleurs roses façon un petit peu aquarelle. J'en ai déjà des comme ça du coup des années précédentes et c'est des robes que j'aime beaucoup porter en été quand il fait vraiment très chaud. Elles sont très confortables et elles restent très élégantes en même temps. Donc c'est des petites robes que j'aime beaucoup qui en plus de ça sont pas chères du tout puisqu'elles sont à 19,99 €. Et celle-ci je les prends toujours en taille S, donc je suis partie sur une taille S. En fait le top est quand même très élastique donc on peut vraiment étirer, puisque là c'est vrai que ça fait tout petit, mais il s'étire vraiment, donc il s'adapte vraiment bien au corps je trouve. Et au niveau du bas, vu que c'est assez ample, ça permet quand même de ne pas trop se tromper au niveau de la taille. Les bretelles sont ajustables également, c'était aussi le cas sur la robe juste avant, les bretelles étaient également ajustables. Ici on est sur une robe qui est 100% en coton et voilà, c'est le genre de petite robe que j'aime beaucoup en été et je suis jamais déçue de ces robes là, donc j'en
j'en ai repris une pour la saison et j'ai trouvé ce motif vraiment magnifique. Donc voilà pour celle-ci, toute simple mais très fraîche pour le printemps et pour l'été. Ensuite on fait une pause dans les robes et du coup je voulais vous partager cette chemise en lin et en coton. C'est vraiment le genre de pièce que j'adore printemps et aussi en été. Le lin, c'est vrai qu'en été c'est quand même super agréable à porter et j'aime beaucoup les chemises en lin comme ça. J'en ai pas mal de couleurs différentes mais je n'avais pas de coloris beige comme ça, donc du coup quand j'ai vu celle-ci je me suis dit que j'allais partir pour celle-là. Donc c'est un mélange de coton et de lin. 52% de lin, 48% de coton. Elle est très agréable, elle est qualitative également. Au niveau du prix sur celle-ci, on est à 29,99 €, donc pour une petite chemise en lin, je trouve que c'est pas mal. Elle existe d'ailleurs dans plusieurs autres couleurs. Si vous recherchez une autre couleur, je l'ai pris en taille S et elle taille grand. Donc ne surtaillez pas sur celle-ci, sauf si vous voulez vraiment un effet très large. Mais je la trouve déjà un petit peu grande pour du S, j'aurais pu partir pour du XS. Et surtout, je suis pas trop sûre de ce que j'en pense en fait, je pense qu'on le voit, mais elle est très longue, elle fait presque robe. Donc c'est très bien pour pouvoir la porter par-dessus un maillot de bain par exemple, à la plage. Mais c'est vrai que quand on veut rentrer en fait le bas de la chemise dans un pantalon ou dans un short, eh bien ça fait beaucoup de matière à rentrer dans le vêtement et ça c'est un petit peu dommage. Donc du coup c'est un petit peu l'élément qui me fait hésiter sur celle-ci. Sinon du coup elle est manche longue, moi j'ai retroussé un petit peu les manches puisque c'est toujours ce que je fais sur mes chemises. J'aime bien ce détail là et il y a une petite poche ici sur l'avant. Elle est très simple, très classique, très jolie et c'est un très bon basique du dressing de printemps et surtout d'été, mais je la trouve juste un petit peu trop longue. Ensuite du coup j'ai de nouveau une autre robe longue à vous montrer, mais cette fois-ci on est sur une robe un petit peu en maille. Je vous en ai parlé dans mes récentes vidéos plusieurs fois. Je cherche en fait des robes un petit peu dans cet effet là, dans cet effet un petit peu maille pour l'été. Je trouve ça très joli, très chic, mais j'ai beaucoup de mal à trouver mon bonheur et malheureusement celle-ci et la suivante c'est des robes qui ne me plaisent pas et que je ne vais pas garder. Donc la première c'est celle-ci, elle est du coup assez longue et en fait elle a une fente sur le bas à l'arrière. Le décolleté est V avec des bretelles qui sont assez épaisses et qui se resserrent un petit peu vers le haut. Au niveau de la coupe elle est très jolie, en tout cas le haut de la robe je le trouve vraiment très très beau. Le décolleté est parfait, il épouse vraiment bien le corps, je trouve ça très joli. Mais en fait le problème je trouve sur cette robe c'est que le bas de la robe est trop étroit. J'aurais préféré que ça parte un petit peu plus droit en fait et que ça soit pas moulant sur toute la longueur de la jambe. Je trouve que ça rend pas très bien sur moi et en tout cas c'est pas ce que je recherche, donc c'est dommage puisque celle-ci elle avait vraiment beaucoup de potentiel. Elle existe d'ailleurs aussi dans d'autres couleurs, celle-là. Je l'ai pris en taille M et la taille en soi elle est bien, donc prenez votre taille habituelle, même si pour moi ça baille un petit peu dans le dos. Et elle est au prix de 24,99 € celle-ci. Au niveau de la qualité je la trouve plutôt pas mal, elle est assez épaisse, elle n'est pas transparente non plus, donc voilà, je la trouve très bien mais simplement je n'aime pas l'effet qu'elle a sur moi, en tout cas sur le bas du corps, donc celle-ci je vais la renvoyer. Et alors la deuxième c'est celle-ci, donc c'est complètement la même idée de robe, c'est une robe en maille qui est assez longue également, qui est assez épaisse. Ici on n'a pas un col V, on a un col qui remonte assez haut et elle est complètement droite, il n'y a pas du tout de fente sur celle-ci. Celle-ci elle fait partie de la catégorie H&M Premium, donc elle a un prix qui est beaucoup plus élevé que la précédente. Elle est à 79,99 €, ce que je trouvais très cher déjà au départ pour la robe quand je l'ai vue sur le site. Et je confirme, je trouve ça toujours trop cher pour ce que c'est. Je trouve pas la matière très agréable ni très jolie. On dirait pas du tout une robe à ce prix là, donc celle-ci je vous la conseille pas forcément. Au niveau de la composition, en fait c'est un mélange de coton, de soie et de lin. Donc ce qui explique un petit peu le prix en fait, c'est le fait qu'il y ait de la soie à l'intérieur. Mais honnêtement, voilà, je ne trouve pas le tissu très joli. La couleur non plus, on est un petit peu sur un beige qui tire sur le gris. Et j'aime pas trop la coupe non plus, je trouve que ça fait un petit peu sac, que ça tombe comme ça un petit peu sans forme. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, je vais la renvoyer. Et elle existait également dans une autre couleur, celle-ci je crois qu'elle existait en noir. Mais du coup je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur sur ce type de robe. J'en ai essayé déjà plusieurs maintenant. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment j'ai toujours pas trouvé ce que je recherchais. Donc on verra, à suivre. Mais en tout cas c'est sûr que ça n'est ni celle-ci ni la précédente.
Alors ensuite je voulais vous parler de ces petites sandales là, je vous en ai parlé dans la même vidéo, en fait la vidéo où je vous faisais une sélection sur les différents sites mode. Je vous avais partagé celles-ci et d'ailleurs heureusement que vous les avez partagées assez en amont puisqu'elles ne sont plus disponibles. Donc j'espère que vous avez sauté dessus si elles vous intéressaient puisque comme je vous l'avais dit, elles allaient partir très vite et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc actuellement elles ne sont plus disponibles sur le site mais je voulais quand même vous les montrer au cas où vous tombiez dessus en magasin puisque je voulais en fait vous les comparer tout simplement avec celles de l'année passée puisque je vous avais dit que j'avais quasiment les mêmes de l'année passée et en fait celle de l'année passée du coup c'est celle-ci, donc en fait si on les met à côté il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, on voit juste que sur celle-ci les rebords sont un petit peu plus carrés alors que c'est un petit peu plus arrondi sur celle-là et surtout la grosse différence c'est la semelle. Ici on est vraiment sur une semelle qui est assez rigide, qui est très dure et c'est vrai que quand on marche beaucoup avec ces chaussures là j'en ai fait les frais, j'ai eu très mal aux pieds avec, alors que je pense qu'avec celle-ci ça ne sera pas le cas parce que la semelle est rembourrée donc elle est beaucoup plus agréable. Au niveau de la couleur c'est exactement la même chose, c'est vrai que je me posais un petit peu la question, c'est pour ça que je les ai commandées, pour vous les comparer, pour vous les montrer, mais également parce que je pensais que la couleur allait être plus claire que celle-ci. En fait c'est exactement la même couleur, donc si vous avez déjà celle de l'année dernière ne vous embêtez pas à essayer d'avoir celle-ci, honnêtement c'est exactement les mêmes. Mais c'est des sandales qui sont très qualitatives, elles sont en cuir et elles font énormément penser évidemment au Oran de chez Hermès que j'adore et du coup c'est de très bons dupes en tout cas. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus je vous les conseille vraiment parce qu'elles vont avec tout, elles sont très jolies et elles sont très qualitatives et elles existent du coup également en noir. Mais du coup évidemment moi je vais renvoyer celle-ci puisque ça n'a aucun sens que je garde les deux et si d'ailleurs elles vous intéressent, eh bien je vous conseille de surveiller le site puisque je suis sûre qu'elles vont revenir en stock ou en tout cas que des gens vont renvoyer les leurs comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller et puis sinon regardez en magasin si jamais vous les trouvez. Mais du coup voilà pour ça. Et du coup pour finir je voulais vous montrer ceci. Donc c'est un pyjama que j'ai trouvé trop mignon et je voulais vraiment vous le partager. J'aime beaucoup les pyjamas H&M et j'aime beaucoup en fait ceux qu'ils font en matière naturelle et en l'occurrence celui-ci il est en 100% coton. Donc, au niveau du top c'est en fait une chemise à manches courtes avec une petite poche sur l'avant, des petits boutons et pour le bas c'est un petit short comme ceci qui n'est pas trop court. Je trouve que la longueur elle est vraiment bien, donc ça se vend en fait en ensemble et je suis partie du coup moi sur une taille M parce que je préfère toujours que les shorts soient un petit peu plus grands. Donc au niveau du short du coup c'est très bien, au niveau du top du coup c'est un petit peu grand mais c'est pas gênant puisqu'il vaut mieux être confortable quand même pour dormir. Et en fait j'ai adoré celui-ci parce qu'il est du coup avec des rayures roses et des petits motifs de fraises. Donc je l'ai trouvé trop mignon et je voulais du coup vous le partager, surtout qu'en plus il existe également en bleu avec les rayures bleues et avec des petits citrons jaunes à la place des fraises et je pense que je vais me le prendre également. Et du coup l'ensemble est à 24,99 €. Donc voilà pour ça et voilà du coup pour tout ce que j'avais à vous partager. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, c'était tout pour ce haul H&M. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les pièces que je vous ai partagées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre pièce préférée et s'il y en a une qui vous a tapé dans l'œil puisque ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!